Voilà. Maintenant ça commence. Alors nous prions. Seigneur, je te rends grâce pour ce moment. Merci de nous avoir appelés dans ta présence pour nous faire du bien et nous communiquer ta pensée. Lorsque, Seigneur, cet enseignement apporte la vie, apporte la transformation et la croissance, et que beaucoup de gens viennent à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, condition pour recevoir le salut. Il faut d'abord comprendre que le salut veut dire tout simplement la satisfaction de tous côtés. Lorsqu'on parle du salut, en grec veut dire la satisfaction de tous les côtés, de tout point de vue. Et le salut signifie aussi la délivrance profonde et parfaite. C'est ça ce qu'on appelle le salut. Celui qui a trouvé le salut, c'est celui qui est délivré dans tous les plans de la vie, dans tous les aspects de la vie. Sur la terre, il n'y a personne qui est digne d'accorder le salut. Il n'y a que Jésus qui est qualifié, qui est digne d'apporter le salut. C'est pourquoi la Bible dit il n'y a de salut en aucun autre par lequel nous pouvons être sauvés. C'est Jésus qui est digne de porter le salut. C'est lui qui donne le salut. Et le salut que Jésus-Christ offre est intarissable, est disponible pour toute l'humanité. Lorsque Jésus te donne le salut, son salut n'aura pas de fin. La Bible dit, le voleur vient que pour voler, dérober, détruire, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Jean 10, 10. Le salut que Jésus donne, c'est en abondance. Ce n'est pas une salut qui va prendre fin, c'est pour l'éternité. Lorsque Jésus te sauve, il te sauve pour l'éternité. Mais une chose, il faut retenir, il y a des conditions pour que ce salut-là te soit accessible, pour que le salut arrive à toi. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de conditions. Je crois que c'est important que nous puissions connaître quelles sont les conditions sur lesquelles l'on peut recevoir le salut ou on peut être sauvé. Amen. Amen. La première condition, c'est d'abord croire en Jésus-Christ comme don parfait de Dieu pour l'humanité. Croire au Seigneur Jésus-Christ comme étant le don parfait de Dieu pour l'humanité. Nous lisons Jean chapitre 3, le verset 16. La première condition pour être sauvé, il faut croire au Seigneur Jésus comme étant le don parfait de Dieu pour l'humanité. Je lis. La Bible dit ceci, Jean 3, 16. La Bible dit, oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Amen. Amen. Est-ce que tu as compris? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui, cela veut dire à son Fils, en Jésus-Christ, ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Amen. Croire au Seigneur Jésus-Christ comme étant le don de Dieu, te donne le salut. Tous ceux qui croient en Jésus, la Bible dit, ne se perdront pas. Ils vivront pour toujours avec Dieu. Quelle garantie, quelle assurance. Si réellement tu crois au Seigneur Jésus comme étant le don de Dieu pour toi, laisse-moi te dire que tu as le salut. Tu ne se perdras jamais. Tu vivras toujours et toujours avec Dieu. Lorsque tu considères Jésus comme un don sacrifié par Dieu pour toi, c'est alors que tu expérimenteras l'amour profond de Dieu. Le salut sera une expérience réelle dans ta vie quotidienne. Mais une chose, il faut avoir une vision claire sur le salut que Jésus donne et grave cela dans ta pensée pour que tu sois sauvé. Ça veut dire que tu dois croire à chaque instant que Jésus est le don de Dieu pour toi. Il ne faut pas cesser de le croire. Croyez à chaque minute, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, que Jésus
c'est le don de Dieu pour toi. Aussi longtemps que tu dois croire comme ça, tu vas ressasser l'œuvre de la croix. Tu vas renouveler la puissance de la croix. En croyant en Jésus comme étant le don de Dieu pour toi, tu es en train de mettre en œuvre de manière fraîche la grâce de la croix dans ta vie. Il ne faut pas cesser de le croire. C'est la raison pour laquelle la Bible dit dans Hébreux chapitre 10, verset 10, la Bible dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. L'offrande du corps de Jésus nous sanctifie. Quelle est l'offrande du corps de Jésus? C'est le sang qu'il a versé, c'est la croix qu'il a endurée. C'est par là que nous sommes sanctifiés. À chaque instant où tu vas croire que Jésus est ton Seigneur, tu le crois à chaque moment de ta vie, laisse-moi te dire que tu es sanctifié. Cela veut dire que tu es mis à part. Amen. Amen. La première condition, je dis pour le salut, c'est croire en Jésus-Christ comme don parfait de Dieu pour le salut. Et la deuxième condition, c'est accepter et recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur unique. C'est important. Croire ne suffit pas, mais il faut aussi accepter et recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur unique. Parce que le diable aussi croit que Jésus-Christ est le don de Dieu. Il croit, il sait, il croit que Jésus, c'est lui qui est le Sauveur de l'humanité. Mais une chose, le diable ne peut jamais recevoir Jésus dans son cœur. Amen. Le diable ne peut jamais accepter que Jésus-Christ puisse venir dans son cœur. Impossible. Donc tu peux croire. Là, c'est autre chose. Mais il faut aussi recevoir Jésus dans ton cœur. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, le verset 20, la Bible dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui attend ma voix, ouvre, j'entrerai, je demeurerai avec lui, je mangerai avec lui. Ça veut dire, je vais partager ma communion avec lui. Amen. Amen. Est-ce que tu as compris? C'est si important. Donc, il faut ouvrir à Jésus ton cœur. Lui donner l'accès qu'il puisse entrer. Parce que Jésus ne force pas, mais il montre tout simplement la voie. Mais c'est à toi de manifester la volonté de l'accueillir. Après avoir crié en Jésus comme don de Dieu, il faut maintenant l'accepter et le recevoir comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Je peux dire même que comme Seigneur et Sauveur personnel. Il y a d'autres personnes qui reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais ils ont encore d'autres Seigneurs, ils ont encore d'autres Sauveurs. Non. Il faut que Jésus soit ton unique Seigneur. Il ne faut pas partager Jésus avec d'autres personnes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de seigneurs, beaucoup de dieux. On les appelle des polythéistes. Ils ont la possibilité d'avoir beaucoup de dieux. Un dieu pour la santé, un dieu pour la fécondité, un dieu pour la chance, un dieu pour la protection. Et c'est là beaucoup de dieux. Et ils veulent aussi que Jésus-Christ soit aussi leur Seigneur. Là, ça ne marche pas. Il faut que Jésus soit ton unique Seigneur personnel de ta vie. C'est alors que tu seras sauvé. Amen. 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 Car aussi longtemps que Jésus n'est pas encore véritablement accepté et reçu dans ta vie comme l'unique Seigneur et Sauveur personnel, sache que le salut est encore hors de sa place. S'agissant du salut, il faut retenir que le salut est activé et le salut est opérationnel qui est dans sa place. C'est comme une carte SIM. Dans la carte SIM, il y a tous les programmes des réseaux, soit de l'Orange, soit de Bouygues, quoi. Je ne sais pas. Oui, comment il s'est fait? De Bouygues, comme ainsi de suite. Amen. 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 Alors, dans chaque SIM, il y a tous les programmes de ce réseau. Mais aussi longtemps qu'on n'a pas encore mis la carte SIM dans sa place dans les téléphones, tu ne peux pas être à contact, tu ne peux pas se communiquer, tu ne peux pas bénéficier les informations
ou les unités qui sont dans ce réseau. De même que Jésus a sauvé toute l'humanité. Lorsqu'il était mort avec tout le monde. Lorsqu'il est ressuscité avec tout le monde. Jésus a sauvé tout le monde, mais son salut ne se manifeste pas sur tout le monde.